Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Et on se retrouve évidemment comme chaque mois pour le classement des figurines du mois avec un top 10 de nos attentes. Voilà, ce sont nos attentes personnelles évidemment, hein, c'est pas forcément ce que vous allez vouloir acheter. Sachez juste qu'il y a eu des reports par rapport aux figurines qu'on a annoncées les semaines, enfin les mois précédents. Donc il y a notamment la Onna Shinkan, donc la prêtresse de Goblin Slayer qui est reportée à ce mois-ci. Je l'ai pas remise dans le classement. Et également Kamado Nezuko version Aniplex Wing qui sortira ce mois-ci. Voilà, je les ai pas remis. Il y a même la Kuji, je l'avais mis dans les mentions, mais vu qu'on est dans les reports, il y avait la Kuji de One Piece, tu sais, là, avec tous les petits ennemis qui faisaient 5 cm de haut, là. La Takumi no Keifu, je sais plus quoi, pareil, reporte à ce mois-ci. Ah ouais. Bon. Écoutez, au moins vous savez, on vous prévient, on va du coup aller un peu plus vite que d'habitude, pour une seule raison, c'est que Léo a souligné les reports. Il y en a partout des trucs, partout. C'est n'importe quoi, la quantité de choses pour juin-juillet. C'est n'importe quoi, donc on va faire en sorte d'avoir un classement malgré tout, mais on pourra pas s'éterniser une demi-heure sur chaque truc, sinon la vidéo fera 4h30 à peu près. Allez, bah c'est parti bon, voilà, on y va. Allez, 10ème place. Allez, 10ème place, bah écoute, je vais mettre une licence que je ne mets jamais, mais j'ai trouvé le concept sympa. Sailor Moon, donc avec la Kuji Eternal Sailor Guardians, qui, pour tous les fans, devrait vous ravir, puisqu'on a en lot A et en Last One une petite figurine bien sympa, vraiment mignonne cette figurine, et puis donc plein de lots subsidiaires, des accrystantes de toute beauté, des porte-clés, on a 2 tasses de thé, vraiment, je trouve ça très raffiné, très joli, et voilà, faites-vous plaisir, parce que ça fait plaisir d'avoir des petits lots comme ça, c'est très collector je trouve. Ouais, franchement, en plus, Sailor Moon, c'est pas comme s'il y avait des loteries vraiment tous les mois, j'ai l'impression. Il y en a quelques-unes, mais c'est souvent des goodies, c'est souvent des affaires ci et là. Là, moi, je suis content d'avoir 2 figurines, c'est la même, mais c'est 2 coloris différents. Ça, c'est plaisant, ça. 10ème place pour ma part, Dragon Ball Z, Son Gohan, Super Saiyan ou Super Saiyan 2, Solid Edge Works, de Shitsugen, volume 5, le nom est à rallonge, mais la figurine, par contre, peut-être sympa, à voir la qualité, puisque vous le savez, en ce moment, les figurines Prize, qualité, je sais pas ce qu'ils ont, il y a notamment des figurines DXF et tout ça qui sortent ce mois-ci, j'ai vu les visuels de salon, je me suis dit, ils sont tous dégueulasses. Alors, vraiment, j'ai peur pour cette Solid Edgeworks, mais en tout cas, sur les visuels promos qu'on voit et les quelques petits aperçus qu'on a eu, elle est sympa. Et en plus, on a Gohan du coup qui marche, et c'est rare qu'on ait aussi des égratignures sur des figurines, donc c'est cool. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, et même constat pour les DXF, c'est du n'importe quoi, ils sont partis en mention, on vous les montrera tout à l'heure, mais... Plastic Land. Alors DXF Dragon Ball, parce que DXF One Piece, bizarrement, là... C'est pas la même chose, vous verrez ça après. Tu fais bien de préciser. 9ème place, du coup, je suis parti sur une autre Ichiban Kuji, avec une proposition qui va en ravir plus d'un, puisqu'on a la Ichiban Kuji Naruto Shippuden Tsumuga Leru Hino Ishi, voilà, c'est compliqué à dire. Tout ça pour dire que vraiment, t'as envie d'avoir quelque chose qui résume un peu une œuvre, t'as pas forcément la place d'avoir 50 000 trucs, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Un beau Naruto de 24 cm, Sasuke plusieurs têtes en plus, pareil 24 cm, Kakashi 25, plusieurs têtes, les lots subsidiaires sont sympas, tout aussi sympas. La Last One c'est Minato. Franchement, je trouve que je suis pas collectionneur vraiment de Naruto parce que j'ai pas, voilà, c'est pas la licence number 1 pour moi et j'ai pas la place, mais je souligne l'effort de dire c'est bien, ça peut résumer. Voilà, donc j'aime bien. 9ème place, moi j'ai mis les 2 DXF, du coup, vu que j'en parlais de One Piece, évidemment, pas Dragon Ball, parce qu'elles sont dégueulasses, mais One Piece, franchement, ils font du bon travail, à chaque fois, les Grand Line Series, que ce soit les Grand Line Men, Ladies, Child ou que sais-je, impeccable. Et là, t'as Portgas The Ace, qui va être génial, en plus c'est une version ancienne de Ace, et surtout Otama, et Otama, je l'ai même vu en salon, alors, même, on va vous mettre des images, voilà, une vidéo qui vient de YP Channel. Franchement, on voit les visuels claqués des Dragon Ball, et à côté de ça, tu vois les visuels One Piece avec la Otama qui est incroyable, qualité magnifique, on dirait une figurine... Attends, elles sont de ce côté-là. On dirait une figurine, je sais pas, Figure Art Zero, One Piece, POP ou que sais-je. Ouais, c'est ouf. Donc ça va faire plaisir, les DXF One Piece c'est la vie. Voilà, je dis que ça. C'était à ma 8ème place
Ex-aequo du coup avec la Edgeworks aussi de Goran et de Gotenks et de la G-Materia Vegeta. J'avais fait un lot 8ème place prize parce qu'il y a trop de folie ce mois-ci. Voilà, vous avez du coup... Donc en fait toi c'est un top 25 en fait. C'est un top 25, bah ouais, mais c'est trop compliqué. Vraiment j'ai galéré ce mois-ci, je vais pas vous mentir. Je crois que ça sera mon classement le plus éclaté en termes d'ex-aequo parce que vraiment c'est très compliqué pour moi ce mois-ci. Mais voilà, donc vraiment très très bien. Petit coup de cœur forcément pour la G-Materia de The Vegeta, prononce ça comme tu veux. Voilà. Bah moi 8ème place c'était essai, là G-Materia de Vegeta. Bon, bah, Vegeta voilà. Canon Garrick, donc Varrock encore une fois là le sculpteur, il fait du bon boulot et les G-Materia c'est à chaque fois irréprochable j'ai envie de dire. Peut-être dommage pour l'effet là qui est un peu suspendu tu vois à distance mais je vois pas comment ils auraient pu faire peut-être mieux, ça me paraissait un peu compliqué avec cette technique mais oui ça c'est un incontournable. Chaque mois où il y a une G-Materia c'est dans le classement. Et ouais, donc comme quoi, c'est une licence qu'on vous recommande. 7ème place, j'ai fait un petit bloc MHA, Artefix J, puisqu'on a d'un côté la Bakugo Katsuki en V2 qui pointe le bout de son nez, qui est, je trouve, efficace. Elle envoie, ça va bien la roche et tout. C'est pas du coup comme les Duramatiques là. D'un autre côté, on a la Todoroki Shoto, socle de glace, on fire et tout. Putain, c'est ouf. Et il y en a une, elle est popée de nulle part. Je savais même pas que ça sortait ce mois-ci. C'est la Freeing, donc Good Smile Company, un quart. Attention, mesdames et messieurs, un quart de Bakugo encore une fois. Donc quasi 31 cm le bébé. Le sculpte, frère, c'est un sculpte de ouf. Voilà, donc faites-vous plaisir dans cette gamme de figurines de 20, 25, 30 cm parce que là, t'as de quoi faire. Il y a de quoi faire avec My Hero Academia, il y a de quoi faire également avec Kimetsu no Yaiba. Et comme par hasard, ce sont des animés qu'on avait review sur la chaîne Les Wemax. Ouais. Faut aller voir là-bas, parce qu'effectivement, on a une chaîne où on parle de manga et des trucs comme ça, donc c'est là-bas que ça se passe. Kimetsu no Yaiba, World Gold Tap Figure, volume 6, avec ce set magnifique, Shinobu, Uzui. On a les autres piliers qui nous ont été présentés la saison précédente, et on a aussi Oyakata-sama, le chef monsieur. J'aime bien, c'est les WCF, vous savez que c'est la vie et vous allez avoir des vidéos sur des WCF et chaque mois il y a des WCF qu'on met dans le classement, donc c'est pas une surprise je pense pour vous. Bah écoute, je les ai même pas vus, il y avait tellement de trucs, je les ai même pas vus, donc je pense qu'elles auraient été dans le classement. Donc écoute, moi à 6ème place, j'ai mis, mais il faut que je vous en parle, la Figure Art Zero, donc DBZ Son Goku Super Saiyan Extra Battle, là, Kuririn no Kotoka. Je peux pas la mettre plus haut, je savais pas où la mettre dans le classement, mais je l'ai mis par honnêteté parce que comme je collectionne tout sur Dragon Ball et que voilà, je vous la mets parce que je sais que je vais l'acheter. Donc je vois pas pourquoi j'aurais mis du Sailor Moon qui a moins de chances d'être, mais pas ça. Mais par contre, je suis très dubitatif en fait sur la proposition. Ces espèces de lave là qui jettent, on dirait, je sais pas quoi là, du caoutchouc. Je sais pas, il y a une proposition du départ qui est bien, mais la finition, waouh, donc je suis entre deux eaux, quoi. Ce que j'en pense, c'est que je l'ai balancé du classement, moi. J'ai fait, allez, ça dégage, ça, qu'est-ce que c'est que ces saucisses rougeâtres qui sortent du sol? C'est chaud, hein. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi t'as mis la G-Materia plus basse que ce truc-là. Bah, j'allais dire que j'allais être grossier, mais franchement, les Figure Art Zero en ce moment... Enfin, Dragon Ball. Toujours Dragon Ball, en fait. En fait, Dragon Ball. Voilà, à part les Ichiban Kuji qui se surpassent, qui font des trucs et tout. Dès que c'est Dragon Ball, Bandai Spirit, Banpresso, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Ils se disent, ils vont acheter de toute manière. Contrôle qualité, on s'en fout. Et vraiment, les prizes, la moitié sont dégueulasses. Les Figure Art Zero, maintenant, depuis 2 ans, là, commencent à être dégueulasses. Non, Bandai, reprenez-vous s'il vous plaît là. Je vais pas acheter, hein. Je l'ai pas mis dans le classement, je vais pas l'acheter. Hein. Rien à foutre. J'ai d'autres priorités, donc c'est un mini coup de gueule, comme vous le voyez. Mais ouais, mais non, mais j'ai d'autres priorités. Il y a des trucs mieux. Je vais pas balancer mon fou. Totalement d'accord. Dans ça, tu vois. Je suis d'accord au niveau priorité, etc. Alors oui, elle est que 2 classements au-dessus effectivement de la G-Materia, je te l'accorde. Parce que la scène me touche et l'aspect diorama, j'aime bien. Donc il y a le petit plus au-dessus. Mais par contre, je n'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit. La qualité... C'est inadmissible. C'est ça. C'est inadmissible en 2022 de nous faire une Figure Art Zero comme ça. Désolé si on prend quelques minutes dessus, mais
7500 yens, les amis. À ce prix-là, en plus, 55, voilà. 60 balles, quoi. C'est le petit coup de gueule de ce mois-ci. Il fallait que j'en parle. Donc au moins, ça permettra de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je te laisse du coup enchaîner avec ta 6e place. Bah, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà, je vous mets carrément une autre licence qui est bien traitée, c'est Kimetsu no Yaiba, avec Fat Company qui réalise cette magnifique, et je pèse mes mots, figurine de Tsuyuri Kanao, 1/7. Elle coûte le double de la figure de 0, mais en termes de qualité, elle en vaut x10. La figure de 0, hein. Et c'est, pour moi, pour l'instant, on avait vu une autre figurine de ce personnage il y a 1 ou 2 mois, je crois, mais là, pour moi, c'est la plus belle. Il n'y a pas de commune mesure, c'est la Ketteban, vous connaissez ce mot, je pense, depuis quelques vidéos, c'est la plus belle pièce d'un personnage. Et là, en l'occurrence, de Kanao. Comme quoi, vous avez, du coup, les opposés sur cette 6e place, pardon. 5e, du coup, je suis parti sur la Kuji MHA Next Generation pour la proposition que vous savez que j'aime beaucoup vous dire ça, mais en même temps, c'est, je pense, aussi un constat de notre collection, de la place, etc. De plus en plus, je pense que Léo, c'est pareil, on est obligé de se recentrer pour ce qui est d'autres séries que Dragon Ball, qui est notre licence de cœur, sur des choses qu'on aime, qui résument, etc. Ouais. Il y a eu la dernière Kuji que vous avez vue normalement sur Léo et Max, on vous invite à aller le voir avec, je sais plus comment elle s'appelle, la Hiro, je sais plus quoi, enfin bref, où j'avais dit, putain, elles sont bien, elles peuvent résumer une œuvre. Celle-là, attendez, vas-y, continue, je vous montre. Bah voilà, j'ai la Bakugo là, donc je dois avoir le titre, c'est la Begin the Hero. Voilà, la Begin the Hero, je vous mets l'image. Et effectivement, moi j'ai eu Izuku et puis Bakugo, tu as eu Shoto. Ouais. J'ai été très surpris à tel point que je me suis dit j'ai envie de la faire. Alors que j'étais loin, mais très loin de me dire que je vais faire de la Kuji MHA vis-à-vis de la place. Et celle-là, la Next Generation, je trouve que c'est un peu son alter ego. Parce que en fait elles sont dans une position neutre, tu peux les placer facilement dans ta vitrine en espérant que les socles soient pas dégueulasses, et t'as une Deku qui est efficace, Bakugo pareil, et comme elles sont homogènes, Ochako elle est plutôt pas mal, Tenya idem, et surtout t'as des propositions, t'as Tsuyu qu'on n'a jamais qui a l'air top, t'as du Kirishima, du Aizawa, et elles sont très homogènes en fait dans la proposition, et je me dis, limite je claque la All Might de la série Begin the Hero qui est plus grande derrière. Bah j'ai un peu ma famille, tu vois, et ça peut résumer un truc, donc voilà, j'aime bien la proposition, voilà. Ouais, j'en avais déjà parlé, hein, notamment des personnages un peu qui étaient moins faits et qui étaient, comment dire, une bonne surprise pour cette série. C'était notamment dans la vidéo dédiée à la série que vous avez sur la chaîne. Moi, à ma 5e place, j'ai mis une Pop-Up Parade, ma foi, malgré la qualité qui est assez inégale sur cette gamme. Il y a des belles figurines, d'autres moins. J'en attends beaucoup, en tout cas de celle-là. C'est la figurine de Madoka, de Gekijoba Mahou Shoujo Madoka. Elle a l'air pas mal. Good Smile Company, c'est un bon fabricant. J'aime bien la proposition avec l'arc, avec cet effet. Ils ont réussi à faire un effet rose comme ça pour sa flèche, et puis ils ont fait donc l'arc qui est une sorte de branche en fait. Et alors la pose est géniale. L'équilibre en fait de la figurine est génial tout bonnement, et elle pourra se mettre avec Romula qu'on voit juste à côté, et je trouve ça super joli, super beau. J'ai juste une crainte, c'est que le socle vienne gâcher un peu le truc, parce qu'on le voit pas là, le socle. C'est évidemment le socle qu'on n'aura pas au final, un socle blanc acrylique. Donc on verra. On verra, mais grosse attente ce mois-ci, ouais. Eh ben écoute, moi 4e place, on part sur du une pièce avec la Kuji du mois, donc One Piece Girls Collection Wano Kuni, parce que c'est des personnages qu'on n'aura peut-être pas souvent, puisqu'on a d'un côté Black Maria. Malheureusement elle fera 13 de haut, 21 de large, parce que elle est allongée, mais elle est censée être beaucoup plus grande. C'est un peu le petit défaut de cette Kuji, très peu de figurines et pas très grande, mais voilà. Ulti 16 cm, Yamato 20 cm en lot 1, alors ça ne se compare pas avec la Portrait of Pirates, hein, très clairement. On a ensuite du coup la Yamato, mais avec son masque là, c'est Kabuki je pense, je pense, si je dis pas de conneries. Et puis les lots subsidiaires, j'aime plutôt pas mal, parce que t'as des beaux cadres à 3, t'as des belles petites tasses, etc. Et quand vous voyez les rendus pro,
je sais pas, je trouve ça très classe en fait, et j'aime bien avoir dédié ça aux filles de Wano. Il y a pas tout, mais j'aime bien. Voilà. Ouais, alors elle a un problème, hein, cette loterie. Moi je l'avais mis un peu plus haut dans le classement, du coup ça a été déclassé. C'est sa taille, comme tu l'as dit, mais ça peut être un avantage. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres loteries One Piece qui sont sorties précédemment. Les figurines ne sont pas très grandes non plus, hein. Notamment le Kaido Dragon, là, on avait aussi Obélix, là, comment il s'appelle, Queen. Il y avait King et il y avait Marco également en 2 dépictions. Et Big Mom. Et c'est pas des figurines très grandes en fait, elles font que cette taille-là. Donc finalement, ça sera à l'échelle si tu les mets côte à côte, je pense. En tout cas, Maria et puis les autres. Donc pourquoi pas. Le line-up est sympa. C'est vrai que c'est dommage pour voilà, si tu veux des figurines de grande taille dans ta vitrine, surtout que des figurines de Black Maria, je pense pas qu'il y en aura 150. Ouais, c'est ça. Mais plus j'avance et moins je recherche les figurines de grande taille en fait. Ça prend tellement de place que des fois, des belles pièces comme ça d'une vingtaine de centimètres, c'est suffisant. Je trouve, plutôt que de claquer toujours du 30, 35, où là, bon, ça prend plus de place. Voilà. À toi. Et ben, vu qu'on parlait de petites figurines, on va repartir sur les World Collectable Figures, hein, vous savez, les WCF, avec les One Piece WT100 Memorial Eiichiro Oda. Voilà, on est déjà à la 8e série. Déjà 8e série inspirée de cette illustration d'Eiichiro Oda, où on voit tous les personnages phare en tout cas de cet arc, on va dire, Wano Kuni, en train de former une fresque. On aura ce mois-ci Yamato, Kaido, Komurasaki, Okiku, Bonnie et Killer. C'est ça. Ça fait plaisir, belle série. On attend fraîchement. On attend. Vous allez voir que je l'attends aussi, mais je vous dis pas pourquoi. Allez, on passe dans le top 3 qui est censé être la crème de la crème. 2 ex-aequo. On a d'un côté Dragon Ball Z avec cette Gigantic Series de Bardock. Je peux pas la mettre plus haut parce que c'est une pièce que j'ai besoin d'avoir en main et j'ai besoin de juger de la perspective de la figurine face à moi. Parce que soit je l'adore, soit je la déteste. Je peux pas vous dire mieux parce que en fait, la proposition elle peut être sympa, mais j'ai l'impression sur les visus du moins qu'il est coincé dans son cou. Et en même temps c'est de la Gigantic, donc c'est quand même une pièce de 40 cm, c'est Bardock. Il est à la 3e place parce que c'est Bardock, on est d'accord. Ouais, bah oui, ça joue énormément, effectivement. Parce que je vois mon coin Bardock dans ma tête. Mais... parce que c'est rare de mettre à la 3e place une figurine qui est coincée dans son cou, comme tu dis. C'est exactement ça. Donc j'ai besoin d'avoir en vrai, parce que je sais pas si c'est le côté Photoshop, si c'est les photos, ou j'ai besoin de voir la perspective, de juger de moi-même. Peut-être que je vous en reparlerai, je ferai un coup de gueule sur Abaka ou quoi, c'est l'occasion de s'abonner pour ne pas louper du coup ce potentiel vidéo. Moi j'espère qu'il y aura pas, c'est-à-dire que j'espère qu'elle sera bien. Je l'ai pas mis dans le classement parce que pour moi elle a que des défauts cette Gigantic en fait. C'est chaud de ouf. C'est-à-dire que tu vois toutes les Gigantic Series, vous avez des visuels, c'est des figurines souvent qui sont plutôt longilignes, droites, ou en tout cas qui prennent de la hauteur, et c'est justement tout leur aspect. Elles s'appellent gigantiques, donc elles sont gigantesques finalement. Ce Bardock est effectivement un peu tassé, recroquevillé vers l'avant, en train de faire une attaque spéciale. Ça change encore aussi des autres propositions de gigantiques. La qualité, ça c'est tout à chacun aura son avis là-dessus. Et le socle, je le trouve absolument immonde. Donc ridiculous. Ouais, je trouve qu'en fait il ne va avec aucune autre gigantique. Et je ne comprends pas en fait la proposition de. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le classement. Okay, je suis déçu de leur proposition. J'aurais aimé un Bardock debout. Donc on fera une vidéo dessus pour. Tu vois, j'aurais aimé un Bardock debout. Genre il est, je sais pas. Tu vois la Grandista de Banpresto. J'aurais aimé un Bardock comme ça, genre il remet son scouter ou quoi, ou alors il fait un sourire où il attache son bandeau, je sais n'importe quoi. Mais là il est Et donc pour cette égalité, j'ai mis en face du feu, vous savez que j'aime bien le feu, avec Sabo Portrait of Pirates Limited Edition Hiken Keisho, parce que je la trouve dynamique, je la trouve plutôt sympa. Et elle s'associera parfaitement avec la Ace que vous voyez. Donc ça mérite. Voilà, ça mérite. J'espère pouvoir faire les Portraits of Pirates parce que le cœur a envie, mais est-ce que la place voudra ? Ouais, c'est surtout ça, c'est une affaire de place, et c'est la même chose avec les SH Figure Arts, bien qu'elles soient petites. Finalement, c'est des figurines qui sortent en nombre, il y en a tous les mois, donc ça paraît compliqué d'avoir toutes les SH, en tout cas si tu fais beaucoup de séries, beaucoup de collections. C'est notre cas, et pourtant j'attends grandement cette SH Figure Arts de Vegeta version du film qui sort ce mois-ci au Japon. Super Shiro, il est magnifique, il est génial, tenue de l'arc Majin Buu,
tenue qu'il a dans le film. C'est tellement attendu ça, Vegeta. Il est si beau, regardez-moi ça. Il est beau, il est à ma deuxième place aussi, donc tu vois, ça fait un lien parfait, il est magnifique ce Vegeta, et j'avais mis en ex-aequo les WT100 volume 8, voilà, que Léo vous a souligné tout à l'heure, avec Kaiju-san et tout ça. C'est des belles petites places là, hein, sur ce podium, donc voilà, on les veut tout ça, on les veut, donc tu peux direct partir sur ta deuxième place. Go. Bah écoute, on parlait de WCF, réunion de personnages, on va parler cette fois d'une réunion du même personnage, mais du côté de Bandai avec ses AG Series, Majin Buu Kanzen 7, le 7 de Majin Buu qui doit sortir ce mois-ci. On attend ça avec grande impatience évidemment. Bah évidemment, c'est mon ex-aequo avec la première place, je crois que c'est la première fois que je fais un ex-aequo à la première place. On a fait une vidéo dédiée, on vous laisse aller voir notre avis là-dessus, on vous a bien détaillé ce qu'on ressentait sur chaque chose. La proposition est ouf, tous ces Majin Buu c'est ouf, ça se prend, ça c'est du need. Bah, d'autant plus qu'il y a des formes qui n'ont jamais été faites en figurine quasiment, donc ouais, là c'est grosse attente ce mois-ci, hein. Et puis c'est à toi d'annoncer ta première place du coup là. Bah écoute, je sais pas si on a la même ou pas, mais moi j'ai mis du Dragon Ball, est-ce que c'est du Dragon Ball? Pas du tout. Pas du tout, bon bah écoute alors, pièce qui coûte cher sa race. 800 balles. J'ai pas d'autres termes. Je pense, en tout cas, sur My Figure Collection, c'était annoncé pour ce mois-ci, mais comme ça change tout le temps, je sais pas. Mais c'est, du coup, la Premium Masterline Prime Studio Vegeta. C'est des gros bébés, c'est des belles propositions, c'est des beaux objets collector, mais c'est des gros trous dans le portefeuille. Mais voilà, c'est beau. Bon, je l'aurais mis également très haut dans le classement, mais je pense pas qu'elle sortira ce mois-ci. Peut-être je me trompe, mais souvent ils sont reportés les résines, donc. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, regardez comme c'est joli. Je sais pas si ça vaut ce prix, ça c'est un autre débat, mais en tout cas c'est beau. Donc voilà, je te laisse enchaîner avec la tienne. Ouais, bah on passe de c'est beau à sabot, hein, puisque moi à ma première place, j'ai mis sa copine, j'ai mis Koala, Portrait of Pirate Sailing Again. Vous savez que j'adore ce personnage de One Piece. Et que je suis très triste parce que je n'ai pas la Portrait of Pirate de Koala qui était sortie déjà il y a quelques années. Et elle ressort elle est rééditée en fait, hein. Mega House la réédite, Sailing Again. Je sais pas s'il y aura vraiment des modifications. Je pense que oui, hein, souvent quand c'est réédité il y a quelques changements. Donc je l'ai pas, je l'attends depuis des années. Elle est même dans une vidéo qu'on vous a faite, ou même deux vidéos de 2 années de suite, c'est fort possible, de ce qu'on va tenter d'acheter dans l'année parce qu'on l'a pas, parmi les sorties de figurines qui s'étaient faites les années précédentes. C'est ma plus grosse attente de tout ce classement, c'est sûr. Et je parlais de sabot, pourquoi? En fait, Mega House profite de ça parce qu'ils sortent sabot le même mois, hein. T'en as parlé du sabot Limited Edition Hiken. Il est magnifique. Mais lui, tu vois, il est en action. Koala, ils vont rééditer la même. Ils auraient pu s'embêter à faire une Koala en action, tu vois. Mais non, ils rééditent la même. Bon, moi, je l'ai pas, donc je prends. Plus, mais ils se disent, on a déjà le moule, allez, vas-y, c'est bon. Tac. Ouais, c'est ça. Sort là, il y a Sabot, il y a Ace, allez, c'est bon. On y va, on est parti dessus. Donc voilà pour ce classement. Ne quittez pas, ce n'est pas terminé, puisqu'on a quelques mentions du coup. À vous annoncer. À vous annoncer, c'est un amoncellement en fait. J'ai une interrogation. C'est parce qu'il y a un amoncellement en fait que tu dis ça. Ouais, il y a un amoncellement de mentions. Bah, avant l'amoncellement, j'ai une surprise pour vous. Bon. Je suis le premier étonné. Je comprends pas pourquoi je suis en figurine. Ah ouais. Voilà. Il y a cette Q-Posket Celebrities qui est censée être Steve Aoki, donc le DJ. Je suis désolé, c'est moi, mais j'ai pas donné les droits. Donc il va falloir qu'on parle. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, hashtag c'est pas Aoki. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas de cette figurine. Bon, après il y avait, voilà, je voulais faire défiler les DXF, DBS super-héros qu'on vous nommait tout à l'heure. Plastic Land, ça pue le PVC, le pétrole, voilà, c'est mentionné pour dire 2, mais voilà. 4 Q-Posket que je trouve sympa, Lloyd Forger, Skuna de Jujutsu Kaisen, et Sasuke et Naruto, voilà, de belles Q-Posket ce mois-ci. Bon, j'ajouterai également les 2 Q-Posket de Chibiusa Sailor Moon, qui sont magnifiques. Je les aurais mis, je sais même pas si je les aurais mentionnés, mais je les ai vus en salon, pas personnellement, j'ai vu des vidéos, incroyable. Ensuite, on a cette Ichiban Kuji Kimetsu no Yaiba qui est très plastique malgré une idée qui est sympa, le Layerscape, mais bon, ça sent le PVC aussi, donc bon, dommage. Ensuite, il y a quelques prizes Jujutsu Kaisen. Vous avez du coup la Nanami Kento, Panda,
et Gojo Satoru. Pour les fans, sachez que ça sort. Tokyo Revengers, voilà, pareil, grosse licence, donc on vous montre cette Sano Manjiro. Il y a une prize de Bleach Soul Hunted Model. Il y avait quoi d'autre? Il y a deux prizes MHA, Amazing Heroes Kirishima Volume 17 et la Break Time Collection, Midoriya Kirasi, voilà, il est posé. Et puis ça, je trouve super sympa, c'est Space Jam 2, où vous avez du coup deux pop-up parades de LeBron James, donc le basketteur, et de Bugs Bunny. Si tu kiffes, c'est génial. Voilà. Et pour la Sheros du mois, vous savez, j'aime bien vous montrer une Sheros. Prime One, Full Metal Alchemist. Écoute, voilà, si tu kiffes, il te la faut, mais il te faut des sous aussi. Voilà. Je te laisse compléter avec tes mentions. Bah, j'en ai beaucoup moins, heureusement. J'ai la Todoroki Connect Collection qui ira très bien avec les figurines que vous aviez vues le mois dernier. Elle a été déclassée dans mon classement, mais elle est vraiment magnifique. Hein. Très belle figurine de Todoroki, version pas civile, mais version école, avec son uniforme en train de marcher dans la rue, etc. Donc on pourra le mettre avec les autres personnages, ça c'est cool. On avait également la Glitter and Glamours de Nico Robin, version Wano Kuni. Elle est superbe, elle a été dans le classement aussi déclassée. Et enfin, Goku Black Super Saiyan Rosé Clear Eyes, qui a l'air aussi d'être de qualité. Donc si vous aimez Goku Black, si vous aimez la gamme des Clear Eyes, qui sont des figurines de genre 16 cm, avec cet effet un peu clear, transparent, allez-y, c'est pour vous. Voilà du coup pour cet énorme mois, on vous la fait pas plus longue, donc abonnez-vous, partagez surtout cette vidéo, on a besoin de vous. Voilà, il y a du taf, il y a beaucoup d'analyses de figurines, de sorties, etc. Donc on a besoin de vous, abonnez-vous, faites-nous grandir, partagez, bref, vous savez ce que vous avez à faire. Puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des... La chaîne des gens qui vont être en galère pour le mois suivant, parce que là on a galéré comme pas possible pour faire ce classement, ça a mis des heures, parce qu'il y a beaucoup de figurines décalées. Mais le mois suivant, juillet, c'est le pire. C'est le pire. Donc voilà. Donc si vous voulez voir le pire, abonnez-vous et à très vite. Ciao ciao. À la prochaine.